Salut, c'est David Guetta sur It West. Comment tu as commencé à composer? Quand est-ce que tu as commencé à composer en fait? En fait, j'ai commencé comme DJ, et puis moi très tôt, je me suis toujours intéressé à l'aspect technique de ce métier-là. Ouais, ouais. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des remixes. J'étais pas musicien, donc... Mais des remixes avec des ACAP sur vinyle et oui, un autre beat comme ça en mixant quoi. Effectivement, mais là je te parle de ça, je faisais ça à l'époque du funk, il n'y avait même pas encore ça, tu vois, le truc des acapellas et tout ça. Et puis après j'ai commencé à me servir des magnétos à bande. Ouais. Alors vous faites de la radio, donc vous devez connaître ça. Les Vox qu'on connaît, voilà, le petit scotch bleu, là, tout ça, voilà. Et puis je me faisais mes propres versions en fait de titres que j'aimais bien. Et puis à la suite de ça, à force de modifier le son des autres, j'ai voulu faire mon propre son, quoi. Voilà. Ça a été une progression un peu naturelle. Et puis en plus, moi au début, ce qui m'intéressait presque uniquement, c'était vraiment de faire danser les gens. Donc c'était plutôt le côté rythmique, une bonne ligne de basse, tout ça. Et puis petit à petit, à force de faire de la musique, je me suis intéressé un peu plus aux notes et aux accords et aux mélodies et tout ça. Et c'est pour ça que cet album, c'est un album bien sûr qui s'inscrit dans une culture de clubbing, d'électronique, etc. Mais qui est aussi un album, je pense qu'on peut écouter à la maison parce qu'il y a des vraies chansons, quoi. Voilà. Ouais, il y a des vraies chansons. Ouais, c'est la première fois que tu collabores avec des voix de filles, je crois, sur cet album. Oui, en fait, j'avais fait quelques collaborations avec Barbara Tucker dans le passé, mais en plus c'était mon premier album et j'étais un peu timide, alors c'était une semi-collaboration parce que quand elle qui était la super diva de la house, quand elle posait sa voix, j'osais pas trop lui... Ouais, c'est ça, j'osais pas trop lui dire ouais, ce serait bien que tu fasses ça ou ça parce que... Il faut la diriger j'étais trop timide. Merci d'être là déjà. Et voilà, c'est ça. Et donc cette fois-ci, c'est vraiment différent. Je suis allé en Angleterre faire un casting de voix. Et c'était vraiment des collaborations super intéressantes. Alors avec... Chris Willis, qui est Chris Willis? Alors Chris Willis, ça a été... l'élément un peu révélateur, une grande chance, notre rencontre, parce que on a commencé avec Just a Little More Love, on s'est rencontrés par hasard par des amis, mais c'était pas dans le but de faire de la musique, on s'est rencontrés dans un restaurant comme ça, sympa, et moi je sortais du studio, je venais de faire l'instrumental de Just a Little More Love, et je le rencontre, et puis il me dit qu'il est chanteur de gospel aux États-Unis. Donc lui, son job c'était chanter dans les églises, vraiment, c'est-à-dire il était payé pour ça. Parce que c'est pas comme ici le fonctionnement là-bas, c'est-à-dire que les chanteurs de gospel, c'est un métier, quoi, voilà. Ils sont payés chaque semaine pour aller chanter le dimanche à l'église. Et donc je l'ai invité au studio, mais comme ça, juste par sympathie, quoi. Et puis voilà, en une demi-heure on avait enregistré Just a Little More Love, et puis ça s'est jamais arrêté depuis, et voilà, il y a une magie quand on est Joachim, Chris Willis et moi dans le studio, il y a une magie, quoi. Il y a un truc. Ouais. Et puis on voit que tu es bien fidèle parce que... Bah oui, bien sûr, c'est important, on a commencé ensemble, donc même si je travaille aussi avec d'autres artistes, je suis ravi de continuer avec lui, ou avec Gilles Davis avec qui on a enregistré The World Is Mine aussi, voilà.